Bonjour et bienvenue pour ce tirage de la semaine du 21 au 27 juillet. Donc on va commencer par l'arbre tiré dans le livre Kilowakan, la voix sacrée de l'arbre. Donc c'est le chêne qui est revenu vers nous pour cette semaine. Le message à retenir: nous sommes invités à réfléchir à ce qui nous tient réellement à cœur. Personne n'a connaissance de son destin. Le destin n'est pas gravé dans la pierre et nous avons toujours le choix. Le destin ne contrôle pas le chemin que nous choisissons d'emprunter, il nous guide simplement vers la pleine réalisation de notre potentiel. C'est cette compréhension qui nous donne la force d'avancer, nous offre la possibilité de vivre avec sagesse, en harmonie avec les circonstances que le destin nous soumet. Et le mudra, la mudra par contre, qui est associée au chêne, c'est Dhyani Mudra. Mudra de l'élimination de l'illusion à pratiquer. Je reviendrai donc dans le courant de la semaine. Et le mouvement, donc le chêne s'éveille, le mouvement de Qigong aussi associé dans les 12 mouvements pour nourrir la vie. Voilà, celui qui connaît, voilà. Vous pouvez pratiquer aussi. Alors après, l'exercice recommandé pour cette semaine, c'est le 12 qui est sorti. Accomplir vos projets, vos rêves. Dessinez du mieux que vous le pouvez un arbre avec sur les branches tous les projets que vous souhaitez se voir réalisés. Le plus important, c'est l'intention que vous porterez sur ce dessin. Cela permettra de visualiser vos projets, vos rêves que vous êtes prêts maintenant à réaliser. Donc cette semaine, des choses à réaliser. Avec la forêt sacrée, c'est encore un oiseau qui vient vers nous, c'est le hibou, la sagesse 27. Et l'esprit du hibou nous dit: ayez confiance en votre capacité à discerner la vérité profonde en toute personne et toute situation. La sagesse grandit mystérieusement en vous, au-delà de votre conscience. C'est le moment de vous inscrire à des cours inspirants. Les messages de l'esprit sont tout autour de vous, découvrez-les et faites confiance à votre ressenti. Message des galactiques. Alors, ils ne sont pas très avenants. Les Tausétiens, la fatalité. Le message: la fatalité est une étape que notre âme a volontairement mise sur notre chemin pour que nous évoluions intérieurement. Les Tausétiens vous conseillent de ne pas lutter contre la fatalité, même si parfois elle peut être aussi tranchante que la lame d'un couperet. Plus on avance en corrélation avec son âme, plus on s'aperçoit que la fatalité est bien souvent un atout insoupçonné. Quand elle se présente sur notre chemin de vie, elle met un terme à quelque chose qui n'a plus lieu d'être et qui entre en conflit avec notre destinée. Elle déconstruit pour reconstruire sur les bases plus adaptées. Les Tausétiens vous accompagnent énergétiquement et vous recommandent de privilégier la tranquillité d'esprit à la lutte en cet instant. Donc un certain lâcher-prise, voilà. Et vous voyez, comme toujours, on est accompagné dans le processus. Donc c'est très bien, c'est très intéressant. Alors la carte, je vais passer à la carte du jour avec l'oracle des prairies. Une belle carte qui revient aussi, c'est l'ortie en lien avec la santé et la richesse. La carte du jour. Le mantra: j'attire à moi l'abondance. J'attire à moi l'abondance. Voilà, on commence bien la semaine avec l'ortie. Et aussi les dragons. C'est le dragon de terre qui va nous accompagner cette semaine. Son énergie dégage votre chemin et le terrain tout autour. Restez ancrés, soyez prêts à servir. Les blocages se dissipent, vous pouvez aller de l'avant. Donc pour nos projets, vous voyez, l'énergie du chêne aussi facilite l'ancrage, l'enracinement, nous donne la force. Le dragon de terre également. Donc on est poussé à se réaliser cette semaine, à mettre sur papier nos projets et à les concrétiser. Voilà, donc ce magnifique dragon. Et pour terminer, le message de la lumière intérieure, c'est la puissance intérieure. Voilà. Ça ne s'invente pas. Je suis fort et courageux. J'ai en moi tous les pouvoirs pour me réaliser sur tous les plans de ma vie. Je vais au-delà de la peur et du doute. Je surmonte chaque défi avec confiance et sagesse. Ça revient dans ce message, la sagesse et la réalisation des plans de notre vie.
Un pas à la fois, je me rapproche de mes buts. Je suis à l'image de Dieu, donc en moi gît toute cette puissance créatrice. Voilà, nous sommes une émanation divine, hein. Donc nous avons cette force, cette capacité en nous. C'est à nous bien de vouloir la manifester, de la libérer et, et ainsi utiliser cette puissance créatrice pour faire de belles œuvres. Voilà, donc je vous retrouve cette semaine pour la récap. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Prenez soin de vous. Et puis si nécessaire, écoutez ce tirage. Voilà. Merci à vous. À demain pour le tirage du jour.